Nouveau journal sur EDN TV, bienvenue à tous. Voici les titres de cette édition. Sous les feux de l'actualité, le baccalauréat, session de juillet 2018, deuxième jour de composition pour plus de 106 000 candidats. Retour dans cette édition pour une large part sur le démarrage de l'examen dans différents départements. Accueil grandiose sur les Champs-Élysées ce lundi pour les Bleus, champions du monde. Les footballeurs de l'équipe de France, perchés sur un bus à Impérial, ont fait la parade de champions devant des milliers de personnes avant d'être reçus à l'Élysée par le président Macron et son épouse. C'était attendu, ça y est, c'est fait. Cristiano Ronaldo est officiellement joueur de la Juve. La star portugaise a passé sa visite médicale. Il a été ensuite présenté à la presse ce lundi. Voilà pour les titres, on ouvre à proprement parler ce journal qui sera consacré dans une grande partie au baccalauréat, session de juillet 2018. Ce mardi, c'est donc deuxième jour de composition pour les 106 499 candidats inscrits à cet examen. Retour, comme je vous le proposais maintenant, sur le démarrage de cet examen dans plusieurs départements du Bénin. Celui du Mono, pour commencer, ce sont plus de 5 000 candidats qui composent dans cette région, dont un certain nombre au CG1 Lokossa, où le préfet du département a procédé au lancement de l'examen, comme le rapporte Jonas Boti. Ils sont 5254 candidats, dont 1610 filles, à aller à l'assaut de l'examen du baccalauréat, session de juillet 2018 dans le Mono. Et tout comme le BPC, l'effectif des candidats du bac 2018 a connu une chute évaluée à 8,25% par rapport à l'année dernière. Très tôt ce lundi matin, le préfet du Mono s'est rendu au CG1 Lokossa, où il s'est d'abord assuré de la présence et de l'envoi des surveillants en salle. Sous la conduite du superviseur et du chef centre, il a été introduit à la salle A14 où il a procédé au lancement de l'examen. Après quoi, il a adressé ses remerciements aux uns et aux autres et souhaité une bonne chance aux candidats. Je félicite tous les acteurs du système scolaire. Ils ont bien travaillé, bien organisé les examens. Je demanderai aux candidats de ne pas avoir peur, mais de travailler. Ce n'est pas un concours, c'est un examen, une évaluation. Et c'est cette évaluation qui va leur ouvrir les portes des études universitaires. Donc je leur souhaite beaucoup de courage et de bonne chance. Avant son appel aux candidats et à leurs parents, le directeur départemental de l'enseignement secondaire, Rodolphe Golova, nous fait le point des centres de composition dans le Mono. Dans le département, nous avons 8 centres de composition, dont 3 à Lokossa, 2 à Komé et un centre dans les autres communes en dehors d'Atiémé. Il n'y a que Atiémé qui n'est pas de centre de composition du baccalauréat. Et je voudrais profiter pour lancer encore un appel à nos candidats, à nos parents, à tous les acteurs du système, à la suite du préfet, que c'est jusqu'au dernier jour. Leur accompagnement est vivement souhaité pour que nos candidats réussissent massivement. Après le CG1 Lokossa, le directeur départemental et le préfet se sont rendus au centre de composition du collège catholique Saint-Pierre-Claver et au CG3 Lokossa, où les compositions ont également bien démarré. On est à présent dans le département de l'Atlantique. On évoque d'abord le lancement du bac dans la commune de Tori. Il est même question du lancement national de l'examen. Pour la circonstance, ce sont les ministres de l'enseignement supérieur et des enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle qui se sont rendus au CG Tori à Guacor et disent avoir vu des candidats très sérieux et déterminés à réussir au bac. Antoine Sagbo, Frédéric Fiossi. Il sonnait 8 heures quand la sirène a retenti pour le lancement officiel des épreuves écrites pour l'examen du baccalauréat session de juillet 2018, ici au CEG de Tori à Guaco, dans le département de l'Atlantique. Le ministre Marie-Odile Atanasso de l'enseignement supérieur et son collègue, professeur Maounyo Kakbo de l'enseignement secondaire, ont distribué la première épreuve, celle du français, aux candidats. Nous sommes ici avec 392 candidats répartis en 12 salles, dans 4 séries, A1, A2, D et B.
Et ce que nous sommes venus voir nous encourage et montre qu'il y a eu de la détermination, aussi bien du côté des professeurs qui ont permis que l'année soit terminée, et de la détermination au niveau des candidats qui sont venus tous pratiquement pour composer. Les candidats que nous avons vus sont des candidats très sereins et non stressés, et des candidats qui apparemment sont sûrs d'eux et qui sont convaincus qu'il ne s'agit pas d'un concours mais plutôt d'un examen. Le ministre de l'Enseignement secondaire rassure les parents d'élèves pour l'obtention de meilleurs taux de réussite malgré les mouvements de débrayage observés au cours de l'année académique 2017-2018. Au terme des mouvements de débrayage, il y a eu un dispositif qui a été mis en place par l'inspection générale pédagogique. La plupart des programmes d'études ont été déroulés jusqu'à terme et nous avons vu que les niveaux de rémédiation ont été également élevés. À partir de ce moment-là, nous pouvons qu'être assurés que les candidats vont composer dans de meilleures conditions avec toutes les armes nécessaires pour pouvoir réussir cet examen. Parce que la rentrée est prévue pour le 17 septembre, rigoureusement. Quant au maire Robert Tolegbon, le lancement officiel du bac dans sa commune est plus qu'une joie. Je suis plus qu'heureux parce que quand on se remémore quelles ont été nos propres peines pour passer cet examen et qu'aujourd'hui on se rend compte que c'est pratiquement à la maison. Et aussi quand on jette un regard en arrière, il y a quelques mois, vu l'intensité du débrayage dans le secteur de l'éducation et que nous sommes en train de connaître un tel accouchement ce matin, on ne peut qu'être heureux. Au total, 106 499 candidats inscrits au bac vont composer pendant 3 jours et pourront connaître d'ici 3 semaines leurs résultats. Bac encore pas la présence du démarrage de l'examen dans la commune d'Abomey-Calavi, c'est au CG1 de la commune et au collège Lika que Laurent Tonneikes et Romaric Depouchy sont allés constater ce lancement. Je vous propose d'écouter les chefs de ces 2 centres de composition. Ce sont des propos bardés de chiffres et de conseils prodigués aux candidats. Écoutez. Dès 7 heures, déjà, ils ont commencé par repérer les salles et tous se sont installés. Et ce qui nous a permis, après avoir fait l'appel des surveillants de salles et de leur lire les instructions relatives à la surveillance, donc de lancer l'épreuve, la première épreuve du baccalauréat, c'est-à-dire l'épreuve de français, à 8h pile, à 8h00. Nous avons 22 salles de 25 candidats chacune. Donc ce qui nous fait 550 candidats dans le centre du collège privé Lika à Abomey-Calavi. Donc à tous les candidats, je demande simplement beaucoup de calme, de sérénité et de concentration. Tout se passe bien, on a bien démarré. On a fait le contrôle de présence des surveillants convoqués. Les candidats aussi accueilli installation, c'était pour 7 heures. Donc à 7 heures, on a sonné pour les envoyer en salle et nous avons procédé à la lecture des instructions. Au niveau des candidats, tout se passe bien. Ils sont arrivés à l'heure et jusque-là, même pour eux, il y a une alternative. Un candidat, par exemple, qui n'est pas là à 8 heures, alors que tout a démarré, il a jusqu'à 10 minutes pour être accepté ou admis dans le centre. Mais les candidats ont répondu à l'heure. Nous avons au total un effectif de 1611 candidats pour tout le centre. Et c'est un centre, c'est vrai, 55 salles. Pour ce que les 1611 candidats composent dans 55 salles. Après, le centre totalise 5 séries, 5 différentes séries. Nous avons les candidats de série D qui occupent 21 salles. Les candidats de série F4 qui occupent 4 salles de composition. Les candidats de série G1 qui occupent 2 salles. Et enfin, les candidats de série G2 répartis sur 26 salles. Donc au total, 55 salles de composition. Un message de sérénité qui puisse savoir qu'il s'agit d'un examen, non d'un concours. Les ministres l'ont dit, nos autorités en chef l'ont dit, il faut qu'ils soient sereins, qu'ils sachent que ce n'est pas un événement et qu'il ne faut pas avoir 2 têtes pour réussir au baccalauréat. Moi, j'ai coutume de leur dire en classe que les épreuves qu'ils affrontent en cours d'année, n'est-ce pas, sont des plus difficiles au bac, aux examens. Au bac, on leur demande le minimum.
Et donc, c'est que tout se passe bien. Voilà donc ce que l'on pouvait dire sur le baccalauréat 2018, notamment sur la première journée de composition. Actualité autre que celle relative au baccalauréat à présent politique. Voyons maintenant la naissance ce samedi du MPR, Mouvement pour le réveil patriotique. C'est un creuset politique qui veut soutenir les actions du chef de l'État et contribuer au développement du Bénin grâce à l'union et au patriotisme. Les jeunes de la 15e circonscription électorale s'unissent pour s'imposer dans le landerneau politique béninois. Réunis au sein du creuset politique dénommé Mouvement du réveil patriotique porté ce 14 juillet sur les fonds baptismaux, ces jeunes soutiennent les actions du chef de l'État et n'entendent point faire piètre figure lors des prochaines joutes électorales. Nous ne pouvons aller dans l'opposition pour que nos jeunes diplômés aient du boulot. Nous ne pouvons aller dans l'opposition et espérer avoir des microfinances. C'est pour cela que nous devons nous unir et soutenir le président Patrice Talon. Patrice Talon, président de la République. Les membres de cette nouvelle plateforme politique ont reçu le soutien des jeunes femmes et plusieurs personnalités politiques. En dit représentante des femmes, j'affirme ici et maintenant notre détermination à soutenir le président de la République dans ses actions entreprises pour le développement de notre pays. La graine que vous avez semée va germer, grandir et donner des fruits. En tout cas, les jeunes du MRP se tiennent prêts pour l'arroser et l'entretenir. Qu'il me soit permis de dire que dans cette lutte que vous menez, vous n'êtes pas seul. Et l'Union fait la nation est à l'avant-garde de cette lutte-là. Les porteurs de cette vision aujourd'hui sont la base que nous sommes et qu'il ne faut pas négliger. Parce qu'il faut commencer par la base et aller en haut. Donc c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Nous les encourageons et nous serons toujours derrière eux pour que ça puisse vraiment porter. Le mouvement du réveil patriotique entend se baser sur l'union et le patriotisme pour contribuer au développement du Bénin. Et pour atteindre cet objectif, le MRP s'est allié à l'Union fait la nation, un parti politique de la majorité présidentielle. Sport, la Fédération béninoise de tennis de table a un nouveau bureau exécutif de consensus. Cette équipe a été élue ce week-end au cours d'une assemblée générale élective intervenue après celle contestée et annulée de février dernier. Laurent Tonekes pour le point. Ferdinand Sounou, déchu lors de l'Assemblée générale élective de la Fédération béninoise de tennis de table du 17 février 2018, reprend les commandes. Suite à des irrégularités constatées dans le processus électoral de février dernier, le ministre du Tourisme, de la Culture et des Sports a instruit le Comité national olympique et sportif afin que les élections soient reprises ce samedi 14 juillet 2018. Bonaventure Kofi Kodia, directeur des sports d'élite, représentant le ministre Oswald Omeki, s'est adressé aux acteurs du tennis de table à l'entame des travaux. Je voudrais vous inviter à vous abstenir des jeux de calcul et alliances circonstancielles sur fond d'intérêts personnels et égoïstes. Comme vous le voyez, votre mission est lourde et la responsabilité qui en découle est d'élire des hommes et des femmes qui travailleront à temps et à contre-temps pour assurer le rayonnement international du Bénin à travers les performances de nos athlètes. Le top ainsi donné, Julien Minavoie, président du Comité national olympique et sportif, après avoir présenté le carnet de vote aux différents acteurs, leur a par ailleurs expliqué tel que le scrutin se déroulera. Les différents acteurs constituant le corps électoral ont fait leur choix pour les 9 postes à pourvoir, parmi lesquels 3 prétendants au poste de président. Serge Trinité Soglo, élu dans la foulée le 17 février, Ferdinand Sounou, président sortant, et Christian Da Silva. Après le vote et le décompte final, c'est Ferdinand Sounou qui s'en sort avec 10 voix contre 6 pour Serge Trinité Soglo et 0 pour Christian Da Silva. Ferdinand Sounou, président élu, appelle à l'union des acteurs. Je pense que ça n'a pas été du tout facile. Il y a eu l'incompréhension au sein de la famille de tennis de table. Mais à un moment donné,
Je pense qu'il y a eu des clans même, j'allais dire. Mais aujourd'hui, je pense que c'est fini. Il ne va plus avoir de clans au niveau de tennis de table. Il va falloir que même ceux qui ont perdu viennent ensemble pour que nous puissions parler du développement du tennis de table. Car je me vois seul, je me vois mal, seul, faire développer le tennis de table. C'est l'ensemble, autant que nous sommes. Chacun doit apporter ses idées pour que nous puissions vraiment penser au développement du tennis de table. Et c'est que je les invite, autant qu'ils sont. Je leur tends la main pour qu'ensemble nous puissions parler du même bois pour le développement du tennis de table. C'est le plus important pour moi. Je ne dirais pas que Sounou a gagné, Sounou n'a pas gagné, mais c'est le tennis de table qui a gagné. C'est le tennis de table qui a gagné. Et je pense, partout où je passerai avec mon équipe, nous allons travailler avec tous les départements pour que la paix revienne dans la famille de tennis de table. Julien Minavoie, président de la structure fêtière ayant conduit les élections, se sent totalement soulagé. Aujourd'hui, une fois encore, c'est un grand ouf de soulagement pour moi. Le seul message que j'ai à leur endroit, c'est de faire en sorte que la maison tennis de table vraiment redore tout son blason. Parce que ça a été une vraie cassure. On ne doit plus ressentir des relents de querelles en leur sein. Parce qu'ils ont des jeunes à encadrer. Comme priorité, Ferdinand Sounou entend procéder avec son bureau au renouvellement des organes dirigeants des clubs au toilettage des tests. Il est assisté dans sa mission par, entre autres membres, Francis Dessous au poste de vice-président, Abdoulaziz Moussa, trésorier général, et Joanine Guédengue, la seule femme du bureau, occupe le poste de deuxième responsable adjoint à l'organisation. Ils sont élus pour un mandat de 4 ans. Football, les suites de la Coupe du Monde. Après leur succès final en Russie, les Bleus ont eu droit à un accueil grandiose de Paris à l'aéroport sur les Champs-Élysées dont on voit les images impressionnantes. Et à l'Élysée, le palais présidentiel français, c'est le couple Macron qui les a accueillis. L'équipe de France y a fait son show et visité l'Élysée. Accueil encore, on voit celui de Zagreb offert au Vatreni, les flamboyants. Par les leurs, ce sont des milliers de personnes, au moins 500 000 selon la police croate, qui ont réservé cet accueil aux malchanceux finalistes du mondial dernier face à la France. Transfert à présent, Ronaldo est officiellement à la Juve. Le Portugais a passé sa visite médicale ce lundi. Il a ensuite été présenté à la presse. Et pour ceux qui se demandent si à 33 ans, Ronaldo pourra encore réaliser de grandes performances, le quintuple ballon d'or a cette réponse pour écouter. Comme je l'ai déjà dit, l'âge n'est pas important. Je me sens bien, je me sens motivé, excité, donc je vais essayer de faire de mon mieux, comme toujours, et j'ai hâte de bien commencer la Ligue et d'essayer de gagner tous les titres. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.